jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler d'un projet qu'on a, La Folle et moi. On ne sait pas si ça va se faire, on ne sait pas comment ça va se faire. On espère que ça va se faire parce que c'est comme des idées puis tout. En tout cas, moi j'ai lancé un peu à la, pas à la blague là, mais en désespoir parce que je suis malheureux là, tu sais. J'ai dit, hey, on pourrait se faire une game de Vampire, 1 heure par soir, on se fait un live, on met la caméra, puis on filme une game qu'elle, puis moi on joue live pendant 1 heure à chaque soir. Ça fait comme une mini-série, tu sais. Puis là, elle a renchéri en disant, ah, ça serait une bonne idée, puis ça serait cool de faire des, mettons un perso qui est dans le passé et qui rencontre et qui vit le background des NPC, tu sais, de Saint-Hyacinthe by Night. Fait que mettons qu'on prend, je sais pas, on prend Gaspard Chapdelaine, qui était le Ventrue de Saint-Damas, qui tripait ses objets magiques, tu sais. Ben, on ferait comment il est arrivé. Fait que là, on joue un bonhomme, mettons, elle joue un personnage qui est là en même temps que lui. Puis là, toute l'histoire va tourner autour de lui pour justement montrer l'origine de Gaspard. Puis après, on voulait justement appeler ça Saint-Hyacinthe by Night Origin. Puis là, on pourrait faire ça avec plusieurs NPC importants. Là, j'ai commencé à faire une timeline de quel vampire est arrivé quand à Saint-Hyacinthe. Tu sais, moi, quand je dis Saint-Hyacinthe by Night, oui, c'est Saint-Hyacinthe, mais ça s'étire de Longueuil jusqu'à Victoriaville, tu sais. Puis ça va jusqu'à Sorel, puis ça va jusqu'à, tu sais, c'est vraiment comme Saint-Hyacinthe, dans le Saint-Hyacinthe by Night, est un territoire très, 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 très vaste. Tu sais, oui, il y a beaucoup trop de vampires pour le nombre d'habitants à Saint-Hyacinthe, mais ils ne sont pas tous à Saint-Hyacinthe. C'est ça, le secret du succès est qu'il y a moins de vampires à Saint-Hyacinthe, mais il y en a un à Saint-Damas, un à Saint-Liboire, un à Acton, un à Saint-Valérien, tu sais. Fait qu'il y en a un peu partout. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, le jeu, le livre dit un vampire par 50 000 habitants, je pense, tu sais. Fait qu'il y en aurait un à Saint-Hyacinthe, tu sais. Ben, je me dis un à Saint-Hyacinthe, il y en a peut-être plusieurs, mais tu sais, un à Saint-Dominique. Non, non, ils sont pas 50 000 à Saint-Dominique, je le sais. Mais il y en a un. Tu sais, il dérange personne. Après ça, il y en a un ailleurs, un ailleurs. Fait que chaque région a son vampire et il se retrouve souvent à Saint-Hyacinthe. C'est plus ça l'histoire, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis de toute façon, tu sais, moi j'ai du fun avec Saint-Hyacinthe by Night puis tout. Fait que tu sais, un vampire sur 50 000 habitants, je m'en calisse. C'est une règle que je m'en fous totalement. À moins qu'il y ait de l'abus, là, ça serait autre chose, mais je me dis que mon cruise control, il marche pas. Excusez. Moi, je me dis que j'oublie ce que je suis en train de dire. Ça arrive souvent. C'est ça. S'il n'y a pas de bris de mascarade, même s'il y a plus que un vampire par 50 000 habitants, ça va pas tant briser la mascarade. Je veux dire, les vampires passent pas le temps à se tirer à boire, puis à boire, puis à boire des humains non-stop partout, tout le temps, là. Fait que, à moins qu'il y ait un abus de pouvoir, d'utilisation de discipline, là, mais en tout cas, on verra rendu là. Mais c'est ça. Fait que notre histoire, notre idée, ça serait peut-être ça. De faire une belle une chronique origine. Puis ça ferait comme on avancerait dans le temps rapidement parce que, comme je dis, je suis en train de faire la timeline. Puis le premier vampire arrivé en sol mascoutin, je pense que c'est en 1655, selon mon histoire à moi que j'invente. Fait que Chris, il était là il y a longtemps, là, tu sais. Mais c'est pour ça que il faudrait que je trouve, tu sais, il y en a là. Après ça, 50 ans plus tard, plus d'autres, parce qu'il y a des vieux vampires à Saint-Hyacinthe. Ils ont toute une raison. J'essaie toujours de trouver une raison pourquoi ils sont là, tu sais. Fait que j'avance ça comme ça. Je suis là-dedans présentement. Créer l'histoire et après ça on va créer la timeline puis après ça on va créer les histoires en roleplay. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment ça va se faire dans le fond là. Fait que je vous tiens au courant
quand est-ce qu'on fait ça, comment on commence ça, tu sais. C'est sûr que des fois, avec Meredith, c'était un petit peu plus dur. T'sais, on voulait juste jouer un jeu de société, que c'était pas facile. Fait que faire du roleplay, ça sera pas plus facile, je crois, parce que justement, des fois, elle chiale pis tout, pis on lui donne un petit biscuit, mais on peut pas lui donner genre 50 biscuits pour la soirée pour qu'elle nous laisse jouer, tu sais. Une grosse pâte à pouf. Fait que c'est ça le projet qu'on a, j'espère, j'aimerais vraiment ça que ça se fasse, tu sais. Comme je dis, 1 heure par soir, c'est pas beaucoup demandé, puis ça ferait du roleplay, puis on serait bien dans nos cœurs, dans notre morale surtout, dans ce confinement de marde, dans ce confinement mensonge. Donc, je vous laisse là-dessus et on se tient au courant, comme j'ai dit 3 fois dernièrement.